Europe 1. 9h30, 11h, Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons la chanteuse Nadia qui fait son retour ce matin sur Europe 1. Mais on est toujours avec Alexia Laroche-Joubert, PDG de Banijay France, et Justine Rist, la directrice générale de YouTube France, pour parler de cette initiative commune que vous prenez, où vous allez essayer de rassembler des youtubeurs et des formats télé. Et c'est assez intéressant, je le disais, parce que vous essayez de bâtir un pont entre deux mondes qui sont assez cloisonnés pour l'instant. Il y a eu des petites tentatives pour faire venir des youtubeurs à la télé. À une époque, McFly et Carlitos s'y sont essayés. Hugo Décrypte récemment. Michou aussi sur TF1. Dans l'autre sens, on a eu aussi des animateurs télé comme Élise Lucet ou Claire Chazal, par exemple, qui ont créé leur chaîne YouTube. Mais tout ça reste assez timide. Dimitri Pavlenko Qui a créé sa chaîne YouTube la semaine dernière. Intéressant, point d'exclamation. Voilà. Il fait sa petite pub. Vous faites bien de le dire, effectivement. Allez voir les vidéos de Dimitri sur l'économie. Mais c'est vrai que ce sont deux mondes qui ont encore beaucoup de mal à se parler. Comment est-ce que vous l'expliquez ça, Justine Rist ? Je pense que c'est vraiment... alors, moi, cette initiative, elle me tient d'autant plus à cœur que... En fait, avec Alexia, on se connaît depuis plus de 20 ans. Ouais. Moi, je viens de la télé. J'ai commencé mes armes, on va dire, chez Endemol France, sous la présidence de Stéphane Courby et d'Arthur. Et travaillant avec Alexia, je m'occupais de tout le digital. Et c'était un peu, d'ailleurs, on appelait ça les produits dérivés à l'époque, c'est il y a plus de 20 ans, un peu le greffon qu'on rajoutait au format télé. C'était l'époque de l'Icos, de Caramel. Oui, c'est ça. Exactement. J'ai entendu Nikos, mais c'est toujours l'époque de Nikos. Et en fait, en effet, ce sont deux mondes assez cloisonnés, alors que voilà, on voit tous ces mouvements de convergence. Donc, je suis hyper contente de cette expérimentation qu'on est en train de faire, à deux titres, parce que ce monde de la télé, d'où je viens, est en train de pivoter vers ce monde beaucoup plus ouvert, tout public confondu. Et puis, moi, je suis assez chauvine. J'espère vraiment, j'ai vraiment envie que tous les acteurs du PAF français, enfin du pléonasme, du paysage audiovisuel français, prennent ce virage et cette opportunité YouTube, parce que ce sont des mondes complètement complémentaires, fondamentalement différents, donc fondamentalement complémentaires. Et quand Banijay fait ça, c'est donner un peu les clés de la créativité, ce qui est quand même très audacieux, très innovant. Donner les clés de la création à des talents YouTube. Après, c'est une manière aussi de raccrocher un peu les wagons avec YouTube, parce qu'on peut avancer sur les chiffres, mais globalement, YouTube est largement leader aujourd'hui sur les jeunes. C'est-à-dire que YouTube est en train d'écraser un peu la télévision. Et donc votre business, Alexia Laroche-Joubert. Alors, je redémarre. Mon business, c'est d'être créateur aussi de contenu. Donc, je me sens probablement moins attaquée que des chaînes de télévision dont leur métier est d'être éditeur. C'est une petite subtilité, mais qui a son importance. Mais c'est vrai que vous produisez pour la télévision. Voilà. Et nous, on produit pour la télévision, mais on produit aussi, par exemple, du contenu sur YouTube ou sur TikTok. Je pense à la Star Academy. Bien sûr. On a fait 3,3 milliards de vues sur TikTok. Ou encore LOL sur les plateformes payantes. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette transformation, on la sent depuis longtemps. Je pense qu'il y a eu un problème, comme toujours. C'est marrant parce que on a péché par quelque chose qu'on a détesté. C'est-à-dire qu'on a été très longtemps méprisé par le cinéma en tant que producteur de télévision. Et je pense que les créateurs de contenu YouTube se sont sentis méprisés par la télévision. Et je pense que ça a été une erreur fondamentale de ne pas voir le switch qui était en train de s'opérer. Et surtout que la technologie, elle a pris le pas avant vous, parce qu'aujourd'hui, bon, moi je le vois, j'ai une ado à la maison, quand on allume la télévision, on a l'icône YouTube tout de suite. Donc aujourd'hui, les jeunes vont presque plus sur YouTube que sur TF1 en utilisant les télécommandes. Et c'est pour ça qu'on est ravis que Banijay tende la main et ouvre ses IP à ses talents YouTube. C'était la suite logique, bien sûr. Son catalogue, quoi. Bien sûr. Et donc, tu as raison quand tu dis il y avait cette espèce de condescendance, en vrai, que les talents ressentent. Mais la vérité, c'est que les talents aujourd'hui, attention, ils n'ont pas besoin des chaînes de télévision pour se déployer, pour trouver leur audience. Ils ont leur propre chaîne sur YouTube et ils trouvent complètement leur territoire d'expression. Ils testent plein de formats, ils sont en mode laboratoire en permanence. Je mets un petit bémol. Non, mais du coup... Je mets un petit bémol parce que... cette passerelle qu'on est en train de créer, elle est formidable parce qu'elle va faire se rejoindre les deux mondes. Mais moi, je me demande s'ils ont même besoin de Banijay, en fait. Parce que vous parliez de Squeezie tout à l'heure avec son format qui est l'imposteur. On parle toujours de Squeezie. Il y a quand même... Alors, évidemment, j'adorerais que Squeezie participe, en l'occurrence, et s'empare d'une des IP qui est proposée. Mais il y a énormément aussi de créateurs de contenu qui ne sont pas au niveau de Squeezie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a juste mis un plancher qui est relativement atteignable. Non, la différence, quand même, et ça, je vais défendre un peu mes partenaires historiques.
historique, c'est qu'actuellement, quand même, ceux qui financent des gros programmes tels que Koh-Lanta, Star Academy, etc., ça reste encore TF1 ou pour France Télévisions, Fort Boyard. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre à tout le monde, c'est-à-dire qu'on a besoin de tous les écosystèmes qui sont en jeu, c'est-à-dire à la fois les éditeurs qui d'un seul coup produisent des gros programmes, donc les éditeurs linéaires, coûtent très cher, donc en effet, là il y a besoin et qui peuvent mettre à la fois chez toi, comme Channel 4 le fait, ou en Angleterre, ou des extraits, etc. Mais à la fois on a besoin de cette audience de YouTube parce que ça nous permet de toucher un public plus jeune, de tester des choses, d'être international. Donc tout ça est en train de se mélanger. Et il faut donc arrêter de penser qu'il y a des channel walls entre tous ces domaines-là. Des murailles de Chine. Des murailles de Chine. Je cherchais la traduction exacte. Mais est-ce que pour aller plus loin, est-ce que demain c'est envisageable que YouTube produise directement et achète des programmes à Banijay ? Vous savez, on l'a testé ça. Hein. On l'a testé il y a 9 ans. Quand on a lancé notre offre payante à l'abonnement qui s'appelle YouTube Premium, on s'est complètement planté. Pourquoi on s'est planté ? Parce que c'est un autre métier. Parce que quand vous commencez à acheter, commissionner des formats et prétendre déployer une grille de programmes, il faut avoir une proposition éditoriale tous les jours, toutes les heures. C'est d'autres types de métiers, c'est d'autres skills, d'autres compétences dans l'organisation. On a testé 1 an. Et en fait, on a complètement abandonné le truc. Et aujourd'hui, on est vraiment à notre place, une plateforme qui est à disposition de tous ces acteurs de la création, qui ont un dénominateur commun, une passion commune, tu l'as dit, c'est la création, c'est le contenu. Et donc, quand on voit des acteurs traditionnels et même iconiques, on parlait de Lina tout à l'heure. Lina, c'est un des acteurs extraordinaires sur YouTube qui a réussi à complètement s'emparer des codes de la plateforme en prolongement de tout ce qu'ils ont fait d'habitude. France Télévisions, on en parlait, la Maison Europe 1, Arte. On a lancé... On produit, nous, le 28 minutes. Et vous avez fait une annonce avec le patron d'Arte, comme quoi on allait justement proposer le 28 minutes sur YouTube. Exactement. Vous avez des producteurs, TF1 Studio, ex-Newen, qui produit des émissions originales pour YouTube. Je pense à Safe Zone de Faustine Bollard. Donc voilà, tout ce monde-là est en train de pivoter. Mais est-ce que tout ça, ça risque pas, ce que vous êtes en train de prendre aussi comme initiative, d'accélérer justement cette décroissance de la télévision ? Et moi, je me demande même si vous n'êtes pas en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assise, Alexia Laroche-Joubert. Alors, je pense que toute théorie de protectionnisme n'est pas une bonne théorie dans un monde qui bouge énormément. Je pense que si on va pas de l'avant et qu'on va pas tester des choses, parce qu'on parle là aussi de tests. C'est une expérimentation. C'est une expérimentation, donc on espère qu'elle sera reproduisible à l'international. On se trompe. Moi, je pense que tout peut coexister dans la mesure où justement on crée ces passerelles. Eh bien, tentez le coup. Alors, si vous êtes youtubeur, il suffit d'avoir 100 000 vues à 2 vidéos. Donc, c'est vrai que la barre est assez basse. Donc, vous pouvez tenter le coup en allant sur creatorlab.banijay.com. Attention, c'est jusqu'au 16 juillet. Donc, vous avez quelques jours là pour vous emparer d'un des 5 formats qui sont proposés par Banijay. Et je dis bien des formats ou d'éléments mécaniques du format. Voilà. Donc, sentez-vous libre. Et ensuite, vous pouvez vous amuser avec. Merci beaucoup à toutes les deux, Alexia Laroche-Joubert et Justine Riz, d'être venues ce matin sur Europe 1. Et Culture Média, Thomas, il continue dans un instant sur Europe 1. Oui, je vais recevoir la chanteuse Nadia, mais avant ça, on va aller faire un petit tour à Biarritz avec la maîtresse de cérémonie du Festival de cinéma Nouvelle Vague, la comédienne Anna Girardot. À tout de suite.